Bonsoir tout le monde, c'est Alexandre pour cette nouvelle vidéo sur le thème de la vie de couple pendant le confinement. Et oui, la vie de couple pendant le confinement, comment on peut mieux le vivre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien et éviter éventuellement un divorce. Comme on a pu voir dans certains pays où l'augmentation de divorce a explosé, comme en Chine par exemple. Et puis éviter les tensions aussi au sein du couple, parce que bien évidemment, c'est pas toujours évident de rester enfermé. On a des fois besoin de respirer, et donc je le comprends tout à fait. Et donc je vais vous donner des petits conseils, tout simplement. Alors, premièrement, ce qui serait pas mal, c'est d'établir une bonne communication au sein de la famille, surtout s'il y a des enfants, parce que pour les enfants aussi, c'est pas forcément évident de se retrouver du jour au lendemain enfermés, qu'ils ne puissent pas sortir de la maison, parce que bien évidemment, les enfants n'ont pas le droit de venir avec nous pour faire des courses, n'ont pas le droit de sortir, tout simplement. Voilà, donc c'est super important d'instaurer une bonne communication, et puis au sein de mari et femme, d'avoir une bonne communication, savoir écouter l'autre, la laisser s'exprimer, le laisser s'exprimer, et puis d'avoir des moments où si on voit que l'autre ça ne va pas, de la laisser tranquille, tout simplement. Ensuite, ça serait d'instaurer un planning. Et oui, un planning, c'est tout bête, c'est tout simple. Un petit crayon, un petit bout de papier, on se réunit tous, petite réunion de famille, et on instaure un planning. Un planning qui permet, si on a des enfants, de dire voilà aux enfants, on fait le devoir le matin et on a toute l'après-midi tranquille pour jouer, se détendre. Si vous faites du télétravail, et ben forcément vous n'avez pas le choix, donc vous allez devoir travailler. Si vous avez des courses, des tâches à effectuer, donc ça serait bien que chacun son tour aille faire des courses. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous aérer la tête, même si c'est très peu de temps. Je vous conseillerais de privilégier les drives, au moins c'est beaucoup mieux. Ça limite les risques, tout simplement, et ça vous protège. Ensuite, ce qui serait pas mal de vous accorder aussi, c'est des moments solo. Des moments solo où vous pouvez vous retrouver tranquillement, lire un livre, jouer à un jeu ou autre, que sais-je. Tout dépend ce que vous aimez, vos passions. Pourquoi pas se mettre au dessin ou à la peinture ou autre. Euh, donc voilà, essayez de vous trouver des occupations un peu solo pour vous retrouver vous-même, et ça va vous faire du bien. Parce que toujours être avec les enfants ou toujours avec madame ou monsieur, forcément au bout d'un moment, vous allez péter un pont. Ensuite, je vous conseillerais, c'est chacun à votre tour, pourquoi pas, aller faire du sport. Alors, parce que de toute façon, apparemment, on a, voilà, beaucoup de gens, si vous êtes surtout dans un village, pas trop en ville, vous avez un petit parc, il n'y a pas trop de monde, bien évidemment, chacun à votre tour, pourquoi pas aller courir, faire du sport, ça va vous détendre, tout simplement, et vous aérer la tête. Ensuite, ce qui serait pas mal, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être que je vais me répéter, mais c'est pas grave, c'est bien se répartir les tâches, parce que ça, je pense que c'est le plus important, parce que c'est pas toujours à madame ou à monsieur de se taper les tâches ménagères, comme la lessive, le ménage, le repassage et faire à manger. Donc, essayez de vous répartir les tâches, essayez de faire en sorte que c'est pas toujours la même personne qui fait tout à la maison. Je pense que madame serait contente, parce que, bon là, je vais tenir plus avec les dames, parce que je pense que c'est plus les madames qui font à la maison que les messieurs. Donc, messieurs, réveillez-vous, messieurs, aidez madame. Madame serait très contente et elle verra qu'elle a un mari parfait. Et elle se dira, j'ai un mari en or. Donc, répartissez-vous les tâches. Le ménage, vous pouvez le faire ensemble, comme une équipe. Allez, tout le monde met la main à la pâte et ça ira beaucoup plus vite. Et vous pourrez partager des moments agréables tous ensemble. Tout simplement. Euh, J'espère que ces conseils vont beaucoup vous aider à instaurer et apaiser au sein du couple, car on entend beaucoup de choses, malheureusement, dans des couples où ça se passe très très mal. Donc, vaut mieux essayer d'avoir une bonne communication, avoir une bonne confiance en soi, avoir un moment zen. Faites de la méditation, pourquoi pas. 30 minutes ou 1 heure de méditation tous les jours, ça peut vous faire du bien, chacun votre tour, en solo. Ça peut être très sympa et vous faire du bien dans votre corps, tout simplement. Allez les amis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo.